Quand j'ai vu les lèvres de mon mari sur les siennes sous la lumière vacillante des lampions, je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai sorti mon téléphone, ouvert notre compte bancaire joint, et j'ai effectué un unique virement qui allait figer tous les invités de cette fête estivale, leur faire cesser de danser pour me dévisager. Avant que minuit ne sonne, ils seraient à genoux, suppliants, et moi, je serais en train de monter à bord d'un avion. Si vous avez déjà rêvé de voir la justice servie glaciale, cliquez sur le bouton j'aime. Vous n'allez pas croire la suite. Abonnez-vous pour ne pas manquer la fin. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Car chaque trahison a un avant, et le mien ressemblait au paradis. Je m'appelle Manon, et il y a 6 ans, j'ai épousé un homme nommé Stéphane, un banquier d'affaires, costumes impeccables, sourire encore plus affûté. Nous étions ce couple. Vous savez, le genre de couple qui donne aux autres l'impression qu'ils ratent leur vie. Une maison de campagne avec des baies vitrées allant du sol au plafond. Des voitures de luxe, une pour lui, une pour elle, dans l'allée gravillonnée. Un fil Instagram qui hurlait la vie de rêve à chaque publication parfaitement filtrée. Je dirigeais le marketing d'une start-up technologique. Il jouait avec les millions des autres. Ensemble, nous étions intouchables. Du moins, c'est ce que je croyais. Chaque été, nous assistions à cette fête dans un village de Provence. C'était un ami d'université de Stéphane qui organisait ça. Imaginez un grand feu de joie de la taille d'une petite voiture, un groupe de musique live, du champagne coulant à flot, et une liste d'invités qui se lisait comme le bottin mondain des gens qui passaient leurs étés au Cap Ferret. Cette année-là avait une saveur particulière. C'était le week-end de notre anniversaire de mariage. 6 ans de mariage, 6 ans à construire quelque chose que je croyais sincèrement inébranlable. Je me souviens de ma préparation ce soir-là, debout devant le miroir de notre chambre dans une nouvelle robe en lin blanc, le genre de tissu qui captait la lumière juste comme il fallait. Je me sentais belle, confiante, même excitée. L'air tiède de la Provence, chargé des senteurs de la garrigue, s'infiltrait déjà par nos fenêtres ouvertes, se mêlant à mon parfum. Stéphane est arrivé derrière moi, a déposé un baiser sur mon épaule, m'a dit que j'étais incroyable. Je l'ai cru. Mon Dieu, j'ai cru chacun de ces mots. Nous sommes arrivés à la fête alors que le soleil commençait à fondre derrière les collines, peignant le ciel de teintes dorées et rosées. Les vers s'entrechoquaient. Les rires se mêlaient au son des cigales qui cédaient la place aux grillons du soir. Le groupe jouait quelque chose de jazzy et de doux, un air de jazz manouche qui donnait envie de se balancer lentement. J'ai attrapé une flûte de champagne et je me suis laissé sombrer dans la magie de l'instant. C'était notre vie. C'était notre monde. Et puis je l'ai vue. Chloé. C'est ainsi qu'il l'avait appelée les quelques fois où son nom était apparu dans la conversation. Juste une collègue de travail, avait-il dit, nouvelle dans l'équipe. Elle avait la fin de la vingtaine, peut-être le début de la trentaine. Un haut de bikini corail sous une tunique blanche transparente. Un rire sonore qui portait à travers le jardin. Jolie, de cette manière désinvolte qui vous donne l'impression que vous en faites beaucoup trop. Je l'ai remarqué parce qu'elle le regardait déjà, pas d'un regard furtif, mais de manière délibérée. Et quand elle s'est approchée de l'endroit où Stéphane se tenait près du bar, quelque chose s'est resserré dans ma poitrine. La façon dont elle a touché son bras en riant. Comment elle s'est penchée près de lui pour lui parler, même si la musique n'était pas si forte. La manière dont son corps s'est incliné vers le sien, comme deux aimants trouvant leur pôle. Je me suis approché, j'ai souri, je me suis présenté comme sa femme. Son sourire à elle n'a pas vacillé, mais une lueur a traversé ses yeux. De la reconnaissance, peut-être, ou un défi. Quand elle s'est excusée pour nous laisser, je me suis tourné vers Stéphane. Elle est très amicale. Il a levé les yeux au ciel, a posé son verre. Chérie, tu es ridicule. Elle est mariée, elle aussi. Son mari est ici quelque part. Arrête d'être insécure. Ce mot. Insécure. Comme si mon intuition était un défaut de caractère. Comme si remarquer ce que je voyais faisait de moi le problème. J'ai laissé tomber. Je me suis dit que je surréagissais. J'ai pris une autre gorgée de champagne et j'ai regardé le soleil finir de se noyer derrière l'horizon provençal. J'aurais dû faire confiance à mon instinct à ce moment précis. Mais quand on aime quelqu'un, on lui accorde le bénéfice du doute. On fait taire cette petite voix dans sa tête qui hurle que quelque chose ne va pas.
Ce fut ma première erreur. 2 heures plus tard, je me suis rendu compte que je n'avais pas vu Stéphane depuis une vingtaine de minutes. Ce n'était pas inhabituel dans ce genre de soirée. C'était un réseauteur, toujours en train de parcourir la foule, de serrer des mains, de nouer des contacts qui se transformeraient en contrats dès le lundi matin. Mais quelque chose clochait. Cette oppression dans ma poitrine n'avait pas disparu. Au contraire, elle s'était faite plus mordante. J'ai commencé à le chercher, nonchalamment au début. Je suis passé près du bar, il n'était pas là. J'ai vérifié près du grand feu de joie où un groupe faisait griller des guimauves. Pas de signe de lui. J'ai demandé à quelques personnes s'ils l'avaient vu. Quelqu'un a dit qu'il pensait l'avoir vu s'éloigner pour prendre un appel. Un autre a dit qu'il l'avait vu se diriger vers le fond du jardin. Le fond du jardin, la partie sombre, loin des lumières et de la foule. J'ai retiré mes sandales et j'ai marché dans l'herbe fraîche, ma robe blanche flottant dans la brise du soir. La musique s'estompait derrière moi. Plus j'avançais, plus tout devenait silencieux, jusqu'à ce que je n'entende plus que le chant des grillons et mon propre cœur qui commençait à battre à tout rompre dans mes oreilles. Et puis je les ai vus. Le clair de lune a cette façon de rendre tout presque onirique. Vous savez, des contours doux, une lumière argentée, une beauté irréelle. Mais ce que j'ai vu n'était pas beau. C'était un cauchemar habillé de rayons de lune. Stéphane, sa chemise blanche distinctive, celle que j'avais repassée ce matin même. Et Chloé, son bikini corail impossible à manquer même dans l'obscurité. Il se tenait près d'un vieux muret en pierre sèche, ses mains à lui étaient dans ses cheveux à elle, son corps à elle était pressé contre le sien, et ils s'embrassaient comme s'ils avaient fait ça 1 millier de fois auparavant. Pas un baiser chaste, pas un accident. Un baiser passionné, affamé, réel. Le monde est devenu silencieux. Je le pense littéralement. Tout s'est arrêté. Plus de grillons, plus de musique au loin, juste le son de mon cœur qui martelait mes côtes si fort que j'ai cru qu'elles allaient se briser. Mes jambes semblaient être en coton. Mon estomac s'est noué, et pendant une seconde, j'ai cru que j'allais m'effondrer là, dans l'herbe. Mais je ne me suis pas effondré. Au lieu de ça, quelque chose de froid et de clair s'est installé en moi. Mes mains tremblaient, mais elles étaient assez stables pour sortir mon téléphone, assez stables pour ouvrir l'appareil photo, assez stables pour enregistrer 15 secondes de preuve que mon mariage était un mensonge. Puis j'ai reculé, lentement, silencieusement. Ils n'ont même pas su que j'étais là. Je suis retourné vers la fête en pilote automatique, je me suis assise à une table vide, j'ai fixé l'écran de mon téléphone, cette vidéo, essayant de forcer mon cerveau à accepter ce que mes yeux venaient de voir. Autour de moi, les gens riaient, dansaient, vivaient dans une réalité où leur monde ne venait pas d'imploser. 10 minutes plus tard, Stéphane est apparu, désinvolte, détendu, il est venu droit sur moi avec ce sourire facile, m'a demandé où j'étais passé, comme si de rien n'était, comme s'il ne venait pas d'avoir sa langue dans la gorge d'une autre femme. Je pourrais te poser la même question, ai-je dit. Ma voix semblait étrange, distante. Je prenais juste un appel du bureau. Un gros client, tu sais ce que c'est. Il était si lisse, si convaincant. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je l'aurais peut-être cru. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai levé les yeux vers lui. Je l'ai vraiment regardé. J'ai étudié ce visage à côté duquel je m'étais réveillé pendant 6 ans, cherchant la moindre fissure dans le masque. Où est Chloé? Son expression n'a pas changé, pas même un frémissement. Comment veux-tu que je le sache? Probablement avec son mari quelque part. Chérie, pourquoi es-tu bizarre ce soir? Tu as trop bu? Chaque mensonge était un coup de couteau, et il continuait de poignarder. Avant que je puisse répondre, Chloé elle-même est apparue à notre table, son mari Frédéric à ses côtés. Un grand type, un visage gentil, complètement inconscient de tout. Elle nous a souri, à moi, avec ce petit sourire en coin qui jouait sur ses lèvres. Super fête, dit-elle d'un ton enjoué. Stéphane, merci pour tes conseils professionnels de tout à l'heure. Des conseils professionnels. C'est comme ça qu'on appelait ça maintenant. Je me suis excusé, leur ai dit que je devais aller aux toilettes. Frédéric m'a fait un signe de tête amical. Le sourire en coin de Chloé s'est accentué. Stéphane a essayé de prendre ma main, mais je l'ai retirée avant qu'il ne puisse me toucher. Je sentais ses yeux me suivre alors que je me dirigeais vers la maison de campagne.
Je le sentais calculer s'il devait s'inquiéter. Il aurait dû être terrifié. À l'intérieur de la salle de bain, j'ai verrouillé la porte et je me suis regardé dans le miroir. Mon mascara était toujours parfait. Mon rouge à lèvres n'avait pas bavé. De l'extérieur, j'avais l'air exactement la même qu'il y a 2 heures, mais la femme qui me regardait avait des yeux différents, plus froids, plus clairs, plus perçants. Je n'allais pas pleurer. J'avais déjà pris ma décision. Les larmes, c'était pour plus tard, pour quand je serais seul, pour quand tout ça serait terminé. Pour l'instant, je devais réfléchir. Et mon Dieu, mon esprit tournait à toute vitesse, passant en revue les possibilités comme un ordinateur effectuant des calculs. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai affiché notre compte bancaire joint. 287 000 €. Des économies communes que nous avions constituées ensemble. Des cartes de crédit communes, tout affichant des frais récents. Je les ai fait défiler. L'hôtel des Remparts, tous les jeudis depuis 6 mois. Service en chambre, champagne. Il lui offrait du champagne avec notre argent pendant que j'étais à la maison, pensant qu'il travaillait tard. Ma main s'est crispée sur mon téléphone, mais j'ai continué à faire défiler. Les documents de propriété dans notre cloud partagé. L'acte de la maison de campagne. Ma famille avait fourni l'apport initial. Mon nom était en premier. Les voitures, des leasings à nos 2 noms, mais j'avais signé en premier pour la mienne. J'avais été si prudente en me protégeant lorsque nous nous étions mariés. J'avais insisté sur ce contrat de mariage que ma mère m'avait poussé à faire. Stéphane en avait ri. Il avait dit que nous n'en aurions jamais besoin. Il avait dit que c'était pour la vie. Pour la vie a duré 6 ans et une fête estivale. J'ai envoyé un texto à ma meilleure amie, Léa. Elle est avocate, associée dans l'un des meilleurs cabinets de la ville. Et plus important encore, elle se prendrait une balle pour moi. J'ai besoin de toi. N'appelle pas. Sois juste prête à ton téléphone. 3 petits points sont apparus immédiatement. Puis, je suis là. Quoi que tu aies besoin. J'ai tapé rapidement, mes doigts volant sur l'écran. Application du contrat de mariage. Clause d'infidélité. À quelle vitesse peut-on agir? Dis le mot et j'aurai les papiers prêts demain matin. Tu as des preuves. Je lui ai envoyé la vidéo. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Oh, Manon. Je suis tellement désolé. Mais aussi, nous allons le détruire. Légalement. Complètement. Je sors le contrat de mariage maintenant. Je me suis de nouveau regardé dans le miroir. Quelque chose avait changé sur mon visage. La blessure était toujours là, enfouie profondément, mais en surface, c'était de l'acier pur. Je n'étais plus la même femme qui était entrée à cette fête dans une robe en lin blanc, pensant que sa vie était parfaite. Cette femme avait disparu, et à sa place se trouvait quelqu'un qui comprenait exactement ce qui devait se passer ensuite. Je me suis passé de l'eau froide sur le visage, j'ai remis mon rouge à lèvres, j'ai lissé ma robe, puis je suis retourné à cette fête, la tête haute et un sourire aux lèvres. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai été charmante, amicale. J'ai ri à des blagues, complimenté les tenues des gens, posé des questions. Et j'ai observé. Mon Dieu, j'ai tout observé. Stéphane et Chloé n'arrêtaient pas de s'échanger des regards furtifs par-dessus le feu de joie. Des petits sourires, des regards secrets. Ils pensaient être subtils. Ils pensaient que personne ne remarquait. Je remarquais tout. J'ai surpris une conversation de Chloé avec une amie près du bar. Certaines épouses sont juste trop ennuyeuses pour garder leurs maris intéressés, a-t-elle dit assez fort pour que je l'entende. Elle m'a regardé droit dans les yeux en le disant. C'est là que j'ai su que ça n'allait pas se faire en silence. Ça n'allait pas être privé. Ça allait être un spectacle qu'il n'oublierait jamais. Le groupe venait de terminer une chanson quand le chanteur a attrapé le micro et a annoncé « Nous avons une demande spéciale ici. Stéphane veut dédier la prochaine chanson à sa magnifique épouse, Manon, pour leur anniversaire. » La foule a éclaté en applaudissements. Les gens se sont tournés vers nous, souriant, levant leurs verres. Tellement romantique. Tellement mignon. Stéphane a pris ma main, ce sourire charmeur plaqué sur son visage, et a commencé à me conduire vers le feu de joie où tout le monde pouvait nous voir. Il pensait probablement que ce grand geste arrangerait les choses, me ferait oublier ce que j'avais vu, me ferait jouer le jeu.
Il avait raison sur un point. J'allais définitivement jouer le jeu, mais pas comme il s'y attendait. En fait, dis-je, assez fort pour que les gens à proximité entendent, j'ai quelque chose à dire d'abord. J'ai pris le micro des mains du chanteur avant que Stéphane ne puisse m'arrêter. La foule s'est tue, curieuse. Une centaine de visages se sont tournés vers moi, les téléphones s'abaissant, l'attention se déplaçant. Le feu de joie crépitait derrière moi, projetant des ombres dansantes sur le jardin. Le sourire de Stéphane a flanché. « Chérie, qu'est-ce que tu fais ? » « Je veux remercier tout le monde d'être venu ce soir pour célébrer l'amour, » ai-je dit dans le micro. Ma voix était stable, forte. J'étais surprise de mon propre calme. L'amour exige la confiance, la loyauté, le respect. Des choses que je pensais que mon mariage possédait. Stéphane a tendu la main vers le micro. « Manon, arrête. Tu es saoul. » Je me suis reculé, le gardant hors de sa portée. Je suis complètement sobre. Mais tu as raison. Peut-être que je devrais arrêter de parler. J'ai sorti mon téléphone de ma main libre. Regardons quelque chose à la place. J'avais déjà connecté mon téléphone au système de sonorisation de la fête pendant que Stéphane était distrait. Il m'a fallu 2 secondes pour trouver la vidéo, 2 secondes pour appuyer sur Replay, puis 15 secondes qui ont tout changé. Le son a rempli l'espace, cristallin, les bruits de baisers impossibles à confondre, le rire haletant de Chloé, et la voix de Stéphane dégoulinante de désir. Mon Dieu, ça fait des mois que je veux ça. Un souffle collectif a parcouru la foule. C'était comme une vague de choc se propageant à travers une centaine de personnes à la fois. Les téléphones sont sortis immédiatement. Tout le monde a commencé à enregistrer, et je suis resté là, tenant ce micro, regardant le visage de mon mari se vider de toute couleur. Ce n'est pas, balbutia-t-il. Vous ne comprenez pas. Ah non, l'ai-je coupé. Dois-je passer la partie où tu lui dis que tu vas me quitter? Ou peut-être les reçus de l'hôtel? L'hôtel des Remparts, chambre 412, tous les jeudis depuis 6 mois, facturé sur notre carte de crédit commune. Chloé a essayé de s'enfuir, mais Frédéric, son pauvre mari inconscient, lui a attrapé le bras. « C'est quoi ce bordel » a-t-il hurlé. Le chaos a éclaté. Les gens parlaient les uns par-dessus les autres, haletant, enregistrant. Stéphane essayait de s'expliquer, les mains en l'air comme s'il pouvait physiquement arrêter la vérité. C'était un seul baiser. Elle en fait toute une histoire. Un seul baiser. J'ai ri, et ce rire a sonné amer même à mes propres oreilles. Essayez plutôt une liaison de 6 mois. Mais tu as raison. Parlons d'en faire toute une histoire. Pendant que tu l'embrassais, j'ai passé quelques appels. Ta mère est d'accord, au fait. L'infidélité n'était pas prévue dans le contrat de mariage. Notre contrat de mariage, qui protège l'époux qui reste fidèle. Son visage est passé de blême à paniqué. Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai montré l'écran de mon téléphone. Virement de 140 000 € de notre compte joint à mon compte séparé. C'est la moitié. C'est légal. Et j'ai déjà déposé les papiers avec mon avocate. Tu te souviens de Léa, n'est-ce pas? Associée au cabinet Dubois et Associés. La foule était maintenant silencieuse, à l'exception du crépitement du feu. La maison de campagne? L'apport de ma famille. Mon nom étant premier sur l'acte. Ton précieux voilier? Vendu il y a 1 heure. L'acheteur content est déjà venu le chercher. Stéphane s'est précipité en avant. Tu ne peux pas. 2 hommes de la fête se sont interposés entre nous. Calme-toi, mec. Je me suis tourné vers Chloé, qui me hurlait dessus maintenant, le mascara coulant sur son visage. Espèce de garce vengeresse. Tu as ruiné mon mariage. Je l'ai regardé. Vraiment regardé, et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de satisfaction, juste un vide là où elle vivait autrefois dans ma tête. Non, Chloé. Tu as ruiné ton propre mariage. J'ai juste fait en sorte que tout le monde sache qui tu es vraiment. Frédéric s'éloignait déjà d'elle, le téléphone à l'oreille, appelant probablement un avocat. Tant mieux pour lui. Stéphane a tenté une dernière manipulation, sa voix se brisant. Manon, s'il te plaît. Tout le monde fait des erreurs. On peut arranger ça. Je t'aime.
Je t'ai toujours aimé. Je l'ai fixé. Cet homme avec qui j'avais construit une vie. Cet homme qui m'avait regardé dans les yeux chaque jour et m'avait menti. Tu m'aimes, dis-je doucement. Tu m'aimais? Alors pourquoi est-ce que je n'étais pas assez? Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Tu sais quoi, dis-je. Je n'ai pas besoin de ta réponse. Je sais déjà que je suis assez. Juste pas pour toi. Et c'est ta perte, pas la mienne. J'ai laissé tomber le micro dans l'herbe et je suis parti. La foule s'est écartée comme la mer Rouge. Derrière moi, Stéphane criait mon nom. Chloé sanglotait. Les gens enregistraient encore. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Léa m'attendait près de ma voiture à l'entrée du village, exactement là où je lui avais dit d'être. Elle avait un sac de voyage dans les mains, mon passeport, des documents, de l'argent liquide, tout ce que je lui avais demandé de prendre chez nous pendant que je réduisais mon mariage en cendres. Tu as été magnifique, dit-elle en me prenant dans ses bras. J'étais désespéré, ai-je murmuré. Et puis, finalement, les larmes sont venues. Elle m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais sur ce parking, les sons du chaos résonnant encore depuis le jardin. Puis elle m'a aidé à m'installer sur le siège passager et a conduit. J'ai réservé un aller simple pour Nice sur mon téléphone avant même que nous n'arrivions sur l'autoroute, départ ce soir. Pas de plan, pas d'itinéraire, juste loin. La semaine suivante a été un flou. Je me suis assise à des cafés provençaux, le soleil sur mon visage, à écrire dans mon journal, à pleurer, à dormir 14 heures par jour. Stéphane a appelé 63 fois. Je n'ai jamais répondu. Ses messages vocaux sont passés de la colère au désespoir, puis aux excuses. Il était retourné vivre chez ses parents. Chloé avait perdu son emploi, il s'est avéré que son patron détestait vraiment les liaisons au bureau. Frédéric avait demandé le divorce. Et l'entreprise de Stéphane lui avait fortement suggéré de demander une mutation ou de démissionner. Sa vie parfaite implosait en temps réel. J'ai supprimé chaque message vocal sans l'écouter jusqu'au bout. 3 mois plus tard, je suis rentré à la maison. Pas dans notre maison de campagne, que j'avais déjà mise en vente. Je suis rentré dans un petit appartement parisien. Plus petit, plus simple, le mien. Juste le mien. J'ai eu une promotion au travail, j'ai commencé à diriger ma propre équipe, j'ai renoué avec des amis que j'avais négligés, je me suis remise à la peinture, j'ai appris à faire du surf, et lentement, douloureusement, magnifiquement, je me suis souvenu de qui j'étais avant de devenir la femme de quelqu'un. 6 mois après cette fête, je me suis retrouvé sur une plage différente, au coucher du soleil, seul. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait sourire pour la première fois depuis des semaines. J'étais heureuse. Pas malgré le fait d'être seule, pas en dépit de cela. Juste heureuse. Vraiment, librement heureuse. Une femme non loin de là pleurait sur le sable. Je me suis approché et je me suis assise à côté d'elle. Ça va? Elle a levé les yeux vers moi, des yeux rouges et gonflés. Mon copain m'a trompé. Je me sens tellement stupide. J'ai souri doucement. Vous n'êtes pas stupide. Vous êtes blessé. Mais vous allez survivre à ça. Vous voulez savoir comment je le sais? Ce soir-là, à cette fête, j'aurais pu me taire. J'aurais pu prétendre que je n'avais rien vu. J'aurais pu le laisser me manipuler jusqu'à ce que je pense que j'étais folle. Mais j'ai choisi différemment. Je me suis choisi. J'ai choisi la vérité. J'ai choisi la liberté. Stéphane envoie encore des SMS parfois. Je ne réponds jamais. Parce que voici ce que j'ai appris, tourner la page est un cadeau que l'on se fait à soi-même, pas quelque chose que l'on attend que quelqu'un d'autre vous offre. Chloé. Aux dernières nouvelles, elle a divorcé, est retournée dans sa ville natale, et essaie toujours de reconstruire sa carrière. Frédéric, lui, s'épanouit, il sort avec quelqu'un de nouveau, il a échappé à la balle de sa vie. Et moi, je construis une vie où je suis le personnage principal, pas le second rôle dans l'histoire de la trahison de quelqu'un d'autre. Cette fête n'est pas l'endroit où ma relation s'est noyée. C'est là où j'ai finalement appris à nager. Si cette histoire a résonné en vous, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez déjà été trahi et que vous en êtes ressorti plus fort, racontez votre histoire dans les commentaires. Je les lis tous. Et abonnez-vous, car la semaine prochaine,
Je vous raconterai ce qui s'est passé quand Stéphane s'est pointé à mon appartement 6 mois plus tard avec des fleurs et des excuses. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer comment ça s'est terminé. Rappelez-vous, vous n'êtes pas défini par ce que quelqu'un d'autre vous a fait. Vous êtes défini par ce que vous choisissez de faire ensuite. À la prochaine.